Salut les amis, c'est Jules. On se retrouve ce matin pour quelque chose d'un peu spécial. Avant tout, on va rejoindre Lucas. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, donc comme je vous le disais tout à l'heure, voici Lucas. Enfin, on s'est rejoint donc pour faire cette première vidéo YouTube. Donc on lance notre chaîne officiellement, The French Ball Leaders. Dessus on va parler d'automobile principalement, hein, c'est dans le titre. On va présenter d'abord nos autos dans une première partie. Puis après sur le reste des vidéos on verra ce qu'on fait, hein. On prévoit pas ça à l'avance, ça sert à rien. Donc pour la première vidéo on va parler tout d'abord de ce magnifique bolide. Je te laisse le présenter, Lucas. BMW Z4 Coupé 2006, 265 chevaux, boîte méca. Je crois pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. La passion. Moteur Atmo, ça chante, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça fonctionne. Non, c'est un produit sympa. J'en ai une deuxième à la maison qui est décapotable, pas en 3 litres. Parce qu'une c'est pas assez. Non, il en c'est pas fallait drôle. une deuxième. Il en fallait une deuxième. Pour la petite histoire, acheté à Genève en novembre 2023, donc ça fait à peu près 6 mois que je l'ai, plus ou moins, dans les calculs. Je suis très fort en maths. Hein. Et voilà, c'est un produit qui me plaît énormément parce que je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire, dans le sens où des Z4 on n'en voit plus trop. Des coupés on en voit peu. Et du coup on se retrouve quand même avec un produit qui sort un peu du champ, du cadre. Donc voilà. Bon, donc maintenant on va passer à la présentation. Alors, du coup, en présentation un peu en détail, on va avoir quelques options sympas. Elle a les Big Xenon, pour moi c'était important parce que du coup ça met les Angel Eyes. Donc là on a un petit halo qui s'allume, c'est chouette. On va avoir les jantes qui sont de M5 F10. Donc c'est le pack hiver des M5 F10. On est en 19 pouces. Elles sont mangeons, c'est mort, hein, faut les refaire. Mais bon voilà. Teinte bleu Monaco sur un intérieur crème qu'il faut que je nettoie parce qu'il est fatigué, mais bon on aime bien, avec volant M, siège sport, siège électrique, siège chauffant, GPS, enfin voilà, elle est relativement complète en termes d'équipement. Moi j'ai pas fait énormément de modifs dessus parce que je l'ai acheté, elle était comme ça. Aujourd'hui la plus grosse modif, c'est le spoiler. Voilà, le spoiler. J'ai posé donc cet aileron carbone que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça fait un peu ducktail comme les M3 CSL, etc. Il est réglable, mais bon voilà. Donc il y a 2 positions. Là, il est en position track attack. Donc voilà. Time attack. Et c'est exactement ça. Et après, que vous dire de plus? Les radars de recul à l'arrière, exactement, tout à fait. Et après, alors, les gens pourront dire c'est pas pratique. Moi, je suis pas d'accord. En termes de coffre, pour partir en week-end avec votre compagne, il y a de la place. Voilà, donc c'est quand même chouette. Là, cette merde là qui est moche, on peut l'enlever. Enfin, globalement, c'est chouette. Donc non, on est sur un produit polyvalent. En plus, l'avantage qu'il y a, c'est que ça consomme pas trop. Je suis en moyenne à 9 litres au 100 pour 3 litres 265 chevaux en Atmo, c'est quand même respectable. Donc voilà, après que vous dire, vous aurez des petites surprises un peu plus tard. Ça va être chouette. Donc maintenant on va passer à la présentation de ma voiture, dont je suis assez fier. Pour une première voiture, je trouve que c'est pas mal. Donc petite MGF de 99 en édition 75 anniversary. Qui est à peu près en bon état, on va dire. Il y a quelques défauts, mais bon, ça on repassera. Donc elle a ses jantes spécifiques donc à cette édition. On retrouve aussi la capote rouge qui est sympathique, un peu avec certains trous, mais c'est pas grave, ça prend pas l'eau avec du scotch. Et à l'intérieur, on est quand même pas mal, je trouve, pour une voiture de cette année-là et avec ce standing-là. On a un bel intérieur cuir rouge avec également du cuir noir et des plastiques noirs, on va dire. Le petit pommeau de vitesse Momo, attention, qui fait plaisir à la passion. On a le pédalier Sparco aussi rajouté
rajouté par les anciens propriétaires. Édition limitée, hein, numéro 505 sur 2000 les gars, hein. Vous êtes pas prêts hein. Donc voilà, donc au niveau du moteur, on est sur un petit 1,8 litre du groupe Rover à qui MG appartenait dans ces années-là. C'est coupleux, c'est étonnamment coupleux comme pour un moteur comme ça. Et au niveau de la sonorité, quand on roule, c'est excellent. Que ce soit capote ouverte, capote fermée, honnêtement, on est très très bien. Ça fait plaisir d'avoir une petite voiture comme ça pour rouler et pour se faire plaisir encore dans ces années-là. Voilà. Donc il est en centrale arrière. On pourrait penser au placement des Ferrari, de ce genre de choses, des McLaren. Mais bon, on est d'accord, la MG est largement devant. Largement supérieur. Que ce soit de près ou de loin, personne ne suit. Même la Guignol là-bas, tu peux pas. Après, niveau châssis, honnêtement, c'est un peu une baignoire avec des suspensions extrêmement raides. Donc, c'est-à-dire que on a un système qui est très peu connu là-dessus. C'est seulement sur les MGF de première génération et les Mini de ces années-là où on retrouve ce système. Après, bizarrement, on n'en retrouve plus. On ne sait pas pourquoi, hein. Peut-être parce que c'était pas assez bien. Non, pour être honnête, c'est très raide. C'est très raide parce que l'usure et le temps font que le système, c'est un système hydrolastique. Ça ressemble un peu au système hydraulique de chez Citroën pour faire gros, hein. Mais c'est extrêmement raide. Dès qu'il y a une moindre aspérité sur la route, on la sent. C'est assez rigolo quand même. Du coup, ça donne un peu de jeu dans certains virages et dans certaines courbes, mais ça reste un peu dangereux. On va pas se mentir. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, Lucas, sur nos autos ? Je pense que la représentation aujourd'hui de nos autos, c'est essayer de rouler un peu différemment, quoi. Oui, c'est sûr que c'est des autos qui sont pas forcément communes. C'est ça. On essaye en fait de se démarquer, parce que après, c'est sûr que si on voulait se démarquer, on roulerait, je sais pas moi, en calèche ou un truc comme ça, mais voilà, on essaye d'avoir des autos qui sortent un petit peu du trait, parce que je trouve que tout le monde a un peu la même caisse. Alors oui, c'est sûr, il y a une BM, donc bon, BM, tout le monde en a, mais ça reste quand même une auto qui sort un peu de l'ordinaire. La MG, c'est clairement une voiture qui est mal aimée et à tort, parce que c'est vraiment une super voiture. Pour l'avoir essayé, comme Jules le disait, alors, est-ce que c'est coupleux ou est-ce que c'est la boîte qui est très bien étagée? Je ne saurais pas vous dire, ou c'est le combiné des deux. Mais honnêtement, c'est super agréable à conduire parce que ça reprend tout de suite. C'est un vrai karting. C'est trop un karting avec les suspensions, hein, clairement, disons-le. Hein. Mais après, voilà, c'est vraiment fun. C'est sûr que la Z4, c'est pas la même catégorie parce que tu as beaucoup plus de chevaux, tu as les freinages qui est quand même plus gros. Ouais. Voilà. Il y a un travail aussi sur le châssis des ingénieurs qui est totalement différent. Voilà, c'est pas le même produit, la voiture est... Même si en génération, c'est pas si éloigné. Hein. 99-2006, il y a 7 ans, c'est pas non plus... c'est pas comme si il y en avait une qui était, je sais pas moi, de 80 et l'autre qui était de 2010. Donc on n'est pas si éloigné que ça. Mais bon, les ingénieurs anglais, on les connaît, quoi. On va dire, voilà, ils aiment bien les trucs bizarres. Il y en a pas mal des trucs bizarres sur la voiture, que ce soit des petites manipulations à faire pour certaines choses ou autres. Il y a une anecdote avec Jules et sa clé, parce qu'en fait, il faut savoir que on peut pas ouvrir le capot avant sans passer par le coffre. En fait, il y a pourquoi une poignée. Alors, pourquoi? Mais c'est toujours pourquoi. Il y a une poignée qui se situe dans le coffre. Et dans le coffre arrière du coup, et qui du coup permet d'ouvrir le capot. Sauf que Jules, une fois, cette espèce d'imbécile, a laissé sa clé dans le coffre, et sauf que quand tu fermes le coffre, ferme la clé, et il n'avait pas de double. Donc c'était un peu sympa. On a fait allô papa et on a ramené une petite perceuse et puis on a braqué ma propre voiture, entre guillemets, sur un parking public en fin de journée. C'était pas mal, c'était rigolo. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire un petit essai. Ça peut être sympathique. Voilà. On commence par laquelle? On vous reprend après. On va délibérer de qui commence.
Bon, donc on se retrouve pour l'essai de la petite MG. On va essayer de vous faire partager les sensations qu'on peut ressentir dans ce magnifique véhicule. Donc on est décapoté, hein. Ça c'est le plus quand même. Regardez, il est pas beau ce ciel bleu du sud de la France là, hein? En plein mois de mars. Pas mal, hein? On va attraper froid, on sera malade comme des chiens, mais bon, ça c'est chouette. On prend à gauche, hein? On prend à gauche. Allez. Donc au niveau de la sonorité déjà, on profite un maximum du petit 4 cylindres. Décapoté, c'est excellent quand même. C'est quand même c'est un plus, hein. C'est un plus par rapport à d'autres voitures. Ce qu'il faut savoir sur cette auto là, c'est que ce moteur là c'est le K-Series de chez Rover. Et si je me trompe pas, il a été un peu inspiré des moteurs Honda. Donc c'est un moteur qui prend pas mal de tours. De mémoire, le rupteur est 7200, donc ça tourne relativement vite. Surtout, donc là on vient de passer un raccord, je peux vous dire que j'ai 2 vertèbres en moins, c'est formidable. Mais donc c'est relativement rare de nos jours maintenant d'avoir des moteurs qui tournent aussi vite. Puisque on a un peu la tendance à la turbalification pour faire en sorte de gagner un peu en couple et tout ça. Mais là on est quand même sur un produit qui est vachement chouette, qui est globalement bien foutu, je trouve. Donc ouais, non, c'est chouette. C'est là, hein? Oui. Bon, par contre les pneus sont un peu fatigués, donc ça glisse un peu dans tous les virages, donc on va se calmer, voilà. Nos amis les gendarmes qu'on a croisés déjà tout à l'heure. Quoi? Roule normalement. Ne roule pas comme un abruti, Jules. Respecte les limitations de vitesse et le code de la route. Nous sommes sur route ouverte. Nous ne souhaitons pas nous attirer les foudres à la mort. Donc là on est en 5ème à 60. Ça reprend très très bien. Ça monte tout seul dans les tours. C'est vraiment très agréable. La boîte est assez facile. Je m'excuse d'avance pour le cadrage qui se veut le mieux. Alors là, une petite Lexus RC coupée qui est en train de passer. Très très beau produit. Voilà. Donc je m'excuse pour le cadrage d'avance, étant donné que les suspensions de Jules c'était pas une blague, c'est vraiment un bout de bois son auto. Donc du coup je tremble dans tous les coins. Mais j'ai pas Parkinson, je vous le promets. C'est juré. Voilà. En plus il conduit comme un abruti, c'est formidable. Voilà, petite accélération, ça reste vraiment sympa. On apprécie en fait le fait que ce soit tout léger, ça fait 1 tonne 85, hein. C'est tout là. Oh, 1 tonne 80, pardon, j'ai mangé 5 kilos. Mais c'est chouette, on se retrouve avec un produit vraiment cool. Ouais. On n'en a pas parlé, mais c'est strict de place, donc derrière les sièges, en fait il n'y a rien. Il y a le compartiment moteur, on va dire, pour résumer. Mais non, globalement, c'est vraiment une auto qui sort du commun. Dans la même catégorie, je pense qu'on peut la placer avec les Fiat Barchetta, avec les MX5, tout à fait. Ouais. Z3 aussi, puisque c'est à peu près la même époque. Oui. Ouais. La Z3 est plus bourgeoise quand même, mais ça reste le même style. Décapotable, 2 places, moteur un peu gentil. Bon après, si on prend une Z3M, forcément le moteur est plus du tout gentil, mais ça c'est encore autre chose. Donc, Mais ce qui est sympathique avec cette auto, c'est que dans les concurrentes, on va dire, qu'on a citées, elle se retrouve bien placée en prix. Aujourd'hui, c'est accessible, facilement accessible, pour un petit cabriolet sympathique avec tous les agréments qu'il a. Honnêtement, c'est dur de trouver mieux au même prix, on va dire. Oui. On va avoir les MX5, mais qui ont pris un peu de cote là ces derniers temps, qui sont plus aux alentours des 10-12 000 euros. Tandis que sur ce produit, on est dans une fourchette de 5 à 8 000 euros. Lucas a stressé, il a vu le Dodon arriver un peu vite. J'ai freiné dans le tapis, je vous le dis. Voilà.
Mais ne dites rien, promis, on le gardera entre nous. Mais voilà, donc au niveau du prix. Oh là là, c'est pas possible. C'est agréable. Donc au niveau du prix, honnêtement, c'est très accessible. Après, ça s'explique aussi par le fait que c'est une voiture qui est un peu mal aimée, dans le sens où elle n'est pas réputée très fiable. Ça, on voulait pas trop en parler, mais on est quand même obligé de le faire. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec une voiture qui a tendance à faire des joints de culasse. C'est pas comme si c'était un truc un peu chiant, quoi. Mais globalement, on se retrouve voilà avec ça. Alors, il existe des kits de renfort, etc. Avec, Là, des joints de culasse renforcés. Exactement. Dont la mienne était équipée. Voilà. Ça on précise parce et Jules lui met quand même, voilà. Il lui met tarif dans le poireau. Et je peux vous dire que le joint de culasse, il est renforcé. Hein. Mais ouais, donc ça explique un peu le non-amour qu'il peut y avoir pour cette automobile. Donc on se reprend après cette courte coupure. Elle fait pas de pop and bang, Si, mais pas beaucoup. pas beaucoup, et entre 1500 et 2000 tours minute, Voilà. selon les conditions. Si l'échappement est chaud, si le moteur est froid, c'est spécifique un peu. Ouais, c'est un peu de la sorcellerie, mais bon. Et l'avantage avec cette voiture, Essaye pas de drifter, hein. on est en Je te vois venir là, non. Oh non. Arrête. Il va nous tuer, ce gamin. Lucas a parlé premier degré. Là, il était plus dans le rôle de la vidéo, il avait juste peur pour ça. Ah ouais, parce que là j'ai vu le trottoir et tout, va adieu, chérie les phares. Et voilà, c'est vraiment extrêmement marrant comme voiture. Très léger, très maniable. Ne faites pas ça à la maison. Non, attention, on est des professionnels. Nous sommes des professionnels. C'est fou. Non, mais non, honnêtement, on fait ça. On sait qu'il y a très peu de risques. Voilà, on prend le minimum de risques possible pour faire ça. Moi je vous préviens, je ferai bosser avec la BM. Hein. je suis pas un Thierry Boiserie, donc il y aura pas d'histoire. Donc en parlant de la BM, on va aller faire. La voilà, la beauté fatale. Je l'aime d'amour. Donc pour l'essai de la Z4, je signalais à Lucas qu'il arrivait à 9 litres 2, je sais pas si on va arriver à le voir. 9 litres 2. Là où d'habitude on est plus sur les 10-11 litres hein, et il me disait c'est dur avec une voix de dépressif Ouais. comme s'il était en manque de consommation d'essence quoi presque. Bah, c'est-à-dire que ouais, le budget essence est une part prépondérante dans ma vie. Donc si jamais des actionnaires de Total nous regardent, aimez-moi. Aimez-moi fortement parce que il faut m'aimer. Monsieur désactive un outil. Oh, j'ai failli repasser une première. On le rappelle hein, ici, la boîte Emmanuel, hein, c'est assez violent avec la conduite de Lucas. on a le traction control qui est désactivable, le mode sport Qui est activé toujours. Je pense qu'il y a très peu de moments où il n'est pas activé avec Lucas. Non, c'est faux. Je tiens à démentir cette information. C'est mon daily. Cette voiture dispose actuellement de 265 776 km, c'est important. Et du coup, tous les jours, j'essaye de me restreindre. Donc, pas de mode sport, pas de débilité comme je viens de le faire, etc. Parce que ça coûte cher. Voilà. Mais globalement, ça roule très très bien en daily. Le seul défaut que je pourrais lui trouver à la grosse rigueur, c'est que je l'ai acheté, elle avait des suspensions KW. Donc là, on vient de se faire couper la route par un DS7. Magnifique DS7. De ces grands. Voilà. On ne dira pas le terme, mais on y pensera. Mais bref, donc du coup, ouais, à part les suspensions qui sont un peu rabaissées, sinon il n'y a rien à y redire sur cette auto qui est quand même très agréable. Et en sonorité, on est quand même sur un truc sympa. Là, on est en train de croiser une MX-5 FD. C'est très très chouette comme En produit, rouge, ça. c'est. On aime beaucoup. Ouais. On aime les voitures de place, celles qui sont pratiques.
Faut savoir que j'ai un enfant et qu'elle a un siège auto qui va dans la Z. Oui. À ma place là. Oui, voilà. Sa fille est normalement à ma place. Voilà. J'imagine pas la tête et la peur qu'elle doit avoir. Non. Elle doit être traumatisée. Non, je pense qu'elle doit être traumatisée. Arrêtez, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Mais ouais. Pour le mode sport, donc pour que vous sachiez un peu comment ça fonctionne, en gros c'est une gestion électronique qui modifie la réponse à la pédale d'accélérateur. On va avoir aussi un générateur de son sur le compartiment moteur. Donc c'est pas du tout les générateurs de son comme on connaît maintenant, donc avec des des sons enceintes artificiels, exactement, dans les enceintes tout pourries, moches, voilà. C'est une sorte de système de tuyauterie qui est intégré à la boîte à air, qui sort du filtre à air du coup, et qui va en fait aller prendre le son de l'admission pour l'injecter, on va dire, dans l'habitacle. Donc là je suis en seconde à 2500 tours minute. Ça pousse très très fort, Ouais. Ça pousse sec. C'est vraiment... on s'y attend pas honnêtement. Et après là je suis au régulateur à 80 km/h en 6ème, tout va bien quoi. La première fois qu'il m'a fait essayer la Z, j'étais littéralement choqué. Je m'attendais pas à ça parce que il m'avait déjà fait monter dans le cabriolet, donc qui est un 2,5 litres, 177 chevaux. Voilà. En vrai elle les a pas plus du tout. Elle est un peu fatiguée. Ouais. Elle est très fatiguée. Non mais en fait c'est juste que on fait une petite parenthèse technique, mais en gros sur ce moteur là il y a un système d'admission variable, je vais pas rentrer dans les détails, et là c'est la version 3 litres, sur le Roadster c'est le 2,5 litres, et sur le 2,5 litres en gros j'ai voulu mettre l'admission du 3 litres pour passer de 177 à 218 chevaux. Voilà, les conneries de Lucas. La problématique qu'on a eue malheureusement, c'est qu'en fait il faut trouver quelqu'un qui est capable d'écrire dans le calculateur. Donc c'est pas une reprogrammation comme on peut avoir dans les grandes enseignes de reprogrammation classique. C'est vraiment de l'écriture dans le boîtier pour donner l'information d'une nouvelle pièce qui a été ajoutée sur le moteur. Je schématise énormément, mais du coup malheureusement j'ai pas trouvé quelqu'un qui était capable de le faire. Donc là je vais la repasser d'origine. Et après ça rentrera dans l'ordre, ça c'est pas de souci. D'ailleurs, ce Roadster fera l'objet d'une vidéo Ouais. en particulier, parce qu'elle a une histoire cette auto. En effet. Elle a une histoire. Voilà. Après sinon ça reste confortable. Oui, honnêtement oui. C'est très gérable. Comparé à la MG, oui. C'est sûr que c'est pas les la... ralentisseurs avec beaucoup moins d'appréhension, si je peux dire. Et ouais, après non, c'est un produit qui est polyvalent, je trouve. Alors pas de par sa conception, parce que bah oui, il n'y a pas 4 places, oui, c'est bas, oui, machin. Mais après derrière, si vous voulez faire un long trajet, c'est largement confortable. Si vous voulez attaquer sur les petites routes, dans la mesure du respect des limitations de vitesse, bien évidemment. Toujours. Voilà. Mais elle est vraiment polyvalente. Et ce qui est vraiment super chouette, c'est ce moteur, ce N52B30. C'est un élastique, donc effectivement on va pas forcément avoir de coups de pied aux fesses vraiment violents comme on peut avoir sur des voitures beaucoup plus puissantes ou des moteurs turbo ou des choses comme ça. Mais c'est génial parce que là par exemple je suis à 60 en 6, j'appuie, ça déménage pas, mais on sent vraiment que le moteur est volontaire. Ça part quoi. Donc pour rappel, 265 chevaux, 315 Nm de couple, ça prend 7000. Il tourne plus vite que moi avec sa MG, le petit coquin là. Oui, moi on l'a pas précisé, mais la MG elle fait 120 chevaux. 120 chevaux, ouais, voilà. 1800 cm3, 120 chevaux, et je crois que tu es à 180 Nm, donc en gros une tondeuse sort plus de couple, voilà, je suis honnête. Mais voilà, donc on est quand même content parce que c'est des produits qui nous plaisent, qui nous correspondent, et ça c'est chouette.